Bonjour à tous, ici Lothar Benichou et dans cette vidéo on va répondre à une question qui est cruciale, qui est pourquoi vous avez de l'acné. La question, vraiment la réponse à pourquoi j'ai de l'acné en fait. Qu'est-ce que je fais au bon Dieu? Qu'est-ce que je fais qui ne va pas? Pourquoi j'ai de l'acné? Alors, c'est une question qui est véritablement fondamentale quand on cherche à comprendre son corps et c'est la première question qui nous vient généralement quand on a de l'acné. D'accord? Alors, on peut la prendre de différents angles. On peut directement la prendre dans le bon sens ou la prendre dans, j'ai envie de dire, dans le cheminement. Au départ, quand on a de l'acné, on se dit, ok, c'est peut-être mon adolescence, si jamais on a de l'acné qui démarre dans l'adolescence, donc tout le monde va en avoir, donc voilà, c'est parce que je passe à la puberté, j'ai mes émotions et, pardon, mes hormones qui sont en pleine sécrétion, j'ai mes pics hormonaux, etc., que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Donc, je vais avoir de l'acné, c'est normal. D'accord? Donc ça, c'est envie de dire les 80% de l'acné adolescente, etc. Maintenant, plus on avance, déjà on se rend compte qu'il y a des gens dans l'adolescence qui n'en ont pas. Ensuite, on se rend compte qu'il y a des gens qui en ont et qui en ont plus après. Et on se rend compte aussi qu'il y a des gens qui développent de l'acné avec une acné adulte en fait. Des gens qui ont 21 à 25 ans, boum, qui commencent à se retrouver avec une acné. Des gens qui n'ont jamais eu d'acné autour des 27-28 ans, boum, du jour au lendemain, ils commencent à avoir des petits boutons, puis ils ne comprennent pas ce que c'est. Puis quand on leur dit c'est de l'acné, ils disent mais je suis plus adolescent, etc. Donc pourquoi ça vient ça? Alors, ce qu'il faut saisir de crucial, c'est que depuis que nous sommes enfants, et même avant en fait, on hérite déjà des bouleversements et des limitations génétiques de nos parents, d'accord? Et généralement de notre mère aussi, pour certaines explications de biologie cellulaire. Mais voilà, en règle générale, donc bien entendu, on hérite de la génétique de nos parents, mais on hérite aussi de leur état hormonal au moment de la grossesse et au moment de la naissance, d'accord? Donc on va hériter de bouleversements hormonaux déjà présents dans notre famille. Donc ça c'est une chose qui est super importante. Ensuite, en grandissant, vous vous rendez compte généralement que les enfants ont plus facilement des plus belles peaux ou des choses comme ça. Il y a juste un très petit pourcentage en fait, c'est pas un très grand pourcentage d'enfants qui vont avoir de l'eczéma, du psoriasis ou des problèmes de peau ou derrière de l'asthme ou des choses comme ça, ou même des allergies, etc. C'est pas un si grand pourcentage, mais c'est un pourcentage qui ne fait qu'augmenter maintenant. Donc au fur et à mesure, donc il y a ces pathologies-là déjà qui se manifestent, et au fur et à mesure, on a ensuite des pathologies comme l'acné. Après, pour certaines personnes qui n'ont peut-être jamais eu d'eczéma dans leur enfance, etc., ils vont développer de la dermite séborréique, etc., en prenant de l'âge, autour de leurs 18, 19, 20, 22 ans. Si vous allez dans une faculté et que vous allez analyser un petit peu l'acné ou les peaux des étudiants, vous allez voir qu'en grande majorité, vous avez ces deux pathologies-là. Vous avez acné et dermite séborréique. Et notamment dermite séborréique dans les facs de pharma ou de médecine, parce que c'est des facs où on aime bien faire la fête aussi de mon expérience. Donc, il y a véritablement ces facteurs-là qui se manifestent. Donc, qu'est-ce que c'est qui va être crucial quand on cherche à comprendre ça? Ça va être de comprendre que notre système donc, est en permanence en train de récupérer des choses de l'extérieur, c'est-à-dire à la fois à travers l'alimentation, à travers la pollution, à travers la pollution qu'il y a dans l'eau, etc. Donc de toute façon, nous avons une accumulation de toxines extérieures. Et en face de ça, qu'est-ce que nous avons? Nous avons nos systèmes de détoxification humains en fait, nos systèmes de détoxification cellulaire, et au niveau de nos organes comme le foie, nos organes comme la peau d'ailleurs, mais je n'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, mais l'objectif ici c'est de comprendre que nous avons un ratio entre ce qu'on va récupérer comme toxines de l'extérieur et ce qu'on est capable de détoxifier. Et dans une société comme la nôtre, de plus en plus, on est en fait submergé de toxines et on est très
on est faiblement capable de les détoxifier. Et admettons, vous voyez que au fur et à mesure dans votre journée, vous avez, je ne sais pas moi, allez, je vais être méchant, je veux dire 1 kilo de toxines, et derrière, vous avez la possibilité uniquement de détoxifier, allez, juste 1 gramme de tout ce que vous avez eu dans votre journée en fait. Donc ça, c'est vraiment crucial de le comprendre parce que du coup, ça nous explique pourquoi on a ce phénomène d'accumulation de l'inflammation, accumulation des toxines, etc. Donc vous allez me dire, mais Lothaire, comment ça se fait que avec tout ça, eh bien en fait, on récupère autant de toxines de l'extérieur et comment est-ce qu'on fait pour vivre alors qu'on a tout ça? Notre corps est extrêmement flexible là-dessus, il est capable de vraiment tolérer beaucoup de choses. Et il le fait par différents systèmes. Donc le premier, c'est que effectivement, il va utiliser tout ce qu'il peut pour essayer de détoxifier. Et ensuite, ce qu'il va tenter de faire, pour tout ce qu'il n'est pas capable de détoxifier, de métaboliser maintenant, il va le stocker. D'accord? Donc il va le stocker généralement parce que c'est des grosses molécules, certaines toxines, c'est des grosses molécules qu'on appelle lipophiles, qui ont tendance à se stocker dans du gras en fait, dans des acides gras. Et la meilleure manière de notre corps de stocker les acides gras, c'est de créer en fait des cellules adipeuses. Alors déjà, il va stocker toutes ces toxines qu'il peut dans des organes mous, dans des organes où on va avoir effectivement déjà des cellules adipeuses et des choses comme ça. Donc il va pouvoir les stocker dedans, tout ce qu'il n'arrive pas à détoxifier, pour que ça ne reste pas uniquement dans la circulation et que ce ne soit pas toujours en train d'endommager nos cellules et nos organes. D'accord ? Ensuite, pour tout le reste, eh bien, il va venir en fait générer en fait des cellules adipeuses pour pouvoir stocker. Donc vous avez notamment des personnes dans nos sociétés maintenant qui ne sont pas forcément en surapport calorifique, mais vont se retrouver à avoir des problèmes de poids, notamment parce que leur système d'accumulation de toxines, pour que leur corps puisse tenir le coup, donc son système, pour, j'ai envie de dire, pallier à cette problématique-là, va générer des cellules adipeuses. Et du coup, hop, venir stocker ces toxines. Maintenant, vous comprenez bien que ça ne peut pas continuer pour toujours et qu'à un moment, votre corps va se retrouver dans une accumulation qui est telle que va falloir qu'il manifeste ça. Et généralement, c'est à ces moments-là qu'on développe de l'acné, de la dermite, parce que ça commence à être circulant, ça commence à devoir être évacué en fait. Et c'est évacué généralement sous forme d'inflammation. Ça va être des choses aussi qui vont être propices au développement bactérien, etc. Donc on va se retrouver effectivement avec ces inflammations de la peau, avec pour certaines personnes des lupus, pour certaines personnes de la polyarthrite rhumatoïde ou des choses comme ça. On va vraiment se retrouver dans un système qui est en train de déborder et son travail, c'est vraiment de faire en sorte d'essayer de tenir le coup, mais il a peine à garder la tête hors de l'eau. Donc vous allez me dire, mais c'est vachement intéressant le terme, mais du coup, ça c'est les personnes qui ont de l'acné, mais moi je connais des gens qui n'ont pas d'acné, qui tolèrent très bien tout, qui peuvent manger par exemple tout ce qu'elles veulent, etc. Elles ont une super belle peau, elles ont l'air en bonne santé. Et là j'attire juste votre attention sur elles ont l'air en bonne santé. Moi, de mon expérience, c'est toujours ce qui me fascine en fait. Quand je rencontre des gens, et notamment ici je rencontre beaucoup de tous les horizons, ce que je me pose toujours comme question, et ce que je leur pose toujours comme question, c'est au niveau de leur corps, qu'est-ce que c'est leur plus gros challenge à l'heure actuelle? Alors pour certains, ça se voit tout de suite parce qu'ils ont des problèmes de peau, et du coup ils vont me dire ça. Pour d'autres, ils vont me dire, moi je me sens super bien, oh moi j'ai pas de problème, etc., etc. Et en restant un petit peu plus avec eux, ils m'en parlent un petit peu plus et ils me disent, ah mais il y a quelques années, je faisais de la polyarthrite rhumatoïde, on savait pas ce que c'était pendant très longtemps, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Et ensuite, voilà, j'ai découvert ci, j'ai découvert ça, j'ai réussi à l'apaiser, etc. Mais tout le monde, virtuellement, on va dire, a une ou plusieurs faiblesses avec son système et a une manière de manifester cette inflammation. Donc on est vraiment parfois face à des gens qui ont
des systèmes de détoxification qui sont très élevés, qui sont vraiment capables de très bien travailler. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de problème de peau, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de problématiques vraiment visibles par exemple. Et on va avoir aussi des personnes qui ont compris certaines choses avec leur système et qui arrivent à maintenir cet état de ok, j'ai tout ça à détoxifier, mais mon système de détoxification fonctionne bien et j'arrive aussi à diminuer mon apport de toxines et du coup, hop, j'ai un système qui fonctionne bien et je suis en route pour atteindre mon, j'ai envie de dire, mon état ou mon potentiel, voilà, mon potentiel génétique maximal. D'accord? Donc c'est vraiment tout le travail qu'on fait, nous avec Skin Campus, avec cette volonté de vraiment comprendre le corps et de plus étudier, de travailler davantage en fait sur l'état de santé plutôt que de toujours travailler sur les pathologies. Les pathologies, c'est un outil pour comprendre l'état de santé. Mais on ne peut pas rester uniquement là-dessus. Et l'objectif, là, en fait, c'est vraiment d'avoir les clés qui permettent de faire en sorte qu'on garde un corps dans la meilleure santé possible, aussi bien physique que mentale aussi. On travaille vraiment beaucoup sur l'état d'esprit, on travaille vraiment sur comment est-ce qu'on fait pour relâcher les émotions, comment est-ce qu'on fait pour relâcher les pensées qui sont vraiment trop lourdes et qui constrictent le corps. Vous savez qu'il y a toutes ces philosophies autour de la pensée qui crée des pathologies, etc. Nous, on est vraiment dans un point où, quand bien même on n'a pas besoin de croire que l'état d'esprit crée des pathologies, ce que nous, on aime et ce qui nous motive à comprendre ça, c'est que on peut avoir la plus belle peau du monde si on ne se sent pas bien dans sa tête, si on ne se sent pas bien avec soi-même ou avec les autres. Ça sert à, j'ai envie de dire, on perd tout le bénéfice d'avoir une belle peau parce que du coup on est tracassé par autre chose. Donc vraiment trouver toujours cet équilibre entre ok, faire du bien à son corps, être dans la meilleure santé possible, mais être vraiment aussi dans une super santé mentale, être aligné avec soi-même, faire ce qu'on a envie de faire et vivre de la manière dont on a envie de vivre en fait, parce que c'est un petit peu pour moi le game de la vie, parce que si on regarde bien à l'extérieur, il n'y a pas plus de réponses qu'à l'intérieur en fait. Généralement, les êtres humains et vous savez ce que vous avez envie de vivre. Si vous ne savez pas, prenez ce temps pour le faire. Soyez peut-être accompagné là-dessus. Nous, c'est quelque chose qu'on fait aussi. De vraiment aider à prendre ce temps qu'on aurait peut-être dû prendre à l'école, mais on avait d'autres choses à apprendre à l'époque. Pour vraiment clarifier ce qui nous plaît, clarifier ce qui résonne avec vous. Comment est-ce qu'on peut mettre notre vie au service des autres, puisque notre vie, j'ai envie de dire, on la garde pas. Hein. Une fois que on a fini le match, on a prolongé le match aussi longtemps que possible, mais à la fin, on sait qu'il n'y aura pas de troisième mi-temps. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut être libérateur, qui peut faire du bien, et savoir que ça nous oriente vers faire en sorte de vraiment utiliser cette vie au mieux pour soi et pour les autres. Et du coup, on a aussi cette dimension pour pouvoir bien s'occuper des autres, pour être disponible pour les autres, il faut d'abord avoir pris soin de soi. Puisque, encore une fois, le fait d'avoir pris soin de soi, c'est ce qui nous permet d'avoir de l'énergie, de la connaissance et de la présence pour les autres. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fait qu'une fois, c'est quelque chose qu'on apprend à créer, ces rituels pour prendre soin de soi et d'avancer pour avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Voilà. Je pourrais vous en parler des heures, je pourrais faire durer cette vidéo 25 minutes, 30 minutes, 2 jours. Mais ce sera avec grand plaisir que je vous en ferai d'autres là-dessus si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires les questions que vous avez. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous en voulez d'autres comme celle-ci. Là, je me pose juste la question, je me dis, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires là où je sais que Pauline, mon assistante, va vous poser des questions sur Insta. Aussi pour voir un petit peu qu'est-ce que vous pensez de certaines choses, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez comme croyance au niveau de votre peau ou des choses comme ça, pour que derrière on puisse vous apporter un petit peu plus de contenu sur vraiment ce qui se passe pour vous. Et puis n'hésitez pas, ce sera toujours un grand plaisir si vous avez des questions et si vous voulez aller plus loin et que vous avez envie de vous débarrasser de votre acné. Eh bien, n'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo, vous aurez une vidéo qui vous explique un peu plus comment on fait. Et également,
comment prendre rendez-vous avec notre équipe pour voir si on est un bon fit pour travailler ensemble et pour changer les choses pour vous. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez bien soin de vous. On se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine. Ciao, ciao.